c'est Mana. Et moi qui Sarah. Donc aujourd'hui, on va vous refaire une présentation de deck, donc une decklist. Pour cette fois-ci, pour la demande de Michael. Donc petit coucou à toi et à toi Adeline. Coucou. Donc comment que ça va se passer? C'est moi qui va te présenter le deck et qui Sarah va te présenter quelques combos en deuxième partie. Donc sans plus d'attente, on va commencer. Donc nous avons un maître avec des yeux bleus. Manjou des 10 000 mains en x2. Donc, nous avons en x3 la demoiselle aux couleurs bleues. Le sage également en x3. La pierre blanche ancienne en x3. Dragon blanc aux yeux profonds, pardon, x1. Max Chaos en x2. Donc le dragon blanc aux yeux bleus en x3. Voilà. Le dragon blanc alternatif en x3. L'esprit du dragon blanc en x3. Donc ça, c'était pour les monstres. Si tu veux, je te les remonte. Voilà, x2, x1, x3, 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 x2 et x1. Donc ça, c'était les monstres. On va passer maintenant aux magies. Attends, je les remets juste dans l'ordre. Voilà, tac. Alors, c'est parti pour les magies. Donc, celle-ci en x1. La renaissance du monstre en x1. Un typhon x2. Après, tu peux en mettre 3 si tu veux. Une polymérisation x1. x2, ça serait pas nécessaire. Transaction en x2. Carte de l'harmonie également en x2. Forme du chaos. Après, si tu veux jouer max x3, tu peux également. Mais Kisara le joue en x2. La mélodie du réveil des dragons x2. Hurlement d'argent x2. Donc ça, c'était les magies. Après, si tu veux en rajouter ou en changer, mettre plus x3 ou x1, libre à toi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on continue. On va passer au piège maintenant. Donc une force de miroir. Jugement solennel en x1. Avertissement divin x1. Appel de l'étrangeté en x2. Et une trappe sans fond en x2. Donc pareil là pour les pièges. Si tu veux mettre la trappe x3, tu peux maintenant. Appel de l'étrangeté, pareil, x3, tu peux. C'est libre à toi pour les magies et les pièges. Donc on te donne un petit peu une base. Hop, et maintenant nous allons passer à l'extra deck. Donc dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus, pardon, en x2. Donc lui, il y en a une en anglaise. Dragon néo ultime aux yeux bleus en x3. Le Crystal Wing en x1. Ancien dragon féerique x1. Dragon esprit aux yeux bleus en x2. Dragon argent aux yeux d'azur, pardon, en x2. Chevalier divin grand dragon d'or. Dragon hiératique du Seigneur Soleil Diopolis. Ensuite, nous avons Dragon Photon d'armure complète aux yeux galactiques. Et le numéro 62. Donc, au niveau de l'extra deck, après, ceux-là, t'es pas obligé de les jouer. Libre à toi. Après, les yeux bleus, oui. Donc, c'est inévitable. Dragon féerique, c'est toi comme tu veux. Celui-là, la petite sœur
Kisara va expliquer le combo. Donc je pense qu'elle va te le conseiller. Et cela, oui. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste pour te montrer le deck au niveau des cartes. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Et c'est Kisara qui va te l'expliquer. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie. Et c'est là que c'est Kisara qui va t'expliquer un petit peu les combos, Mickaël. Donc vas-y, petite sœur. Mettre avec des yeux bleus. Donc on va mettre les cartes ici. Donc mettre avec des yeux bleus, il est bien. Je te le conseille, hein, personnellement, en une fois. Même deux si tu veux. Donc je t'explique son effet. Lorsque tu l'invoques normalement, tu vois, quand tu l'invoques normalement, ça active son effet. Tu peux aller chercher un synthoniseur de ton cimetière et l'ajouter à ta main. Il a un deuxième effet, mais quand il est au cimetière, donc tu actives l'effet du maître, tu le renvoies de ton cimetière à ton deck, tu mélanges, tu cibles un monstre à effet qui se trouve sur ton terrain, et donc tu l'envoies au cimetière, hein, le monstre que tu as ciblé, et tu peux invoquer spécialement un monstre yeux bleus de ton cimetière. La demoiselle aux yeux couleur bleue qui est superbe dans ce deck, superbe. Quand elle est attaquée, elle se place en mode défense. Par exemple, là, l'adversaire attaque la demoiselle, effet de la demoiselle, je la place en mode défense. Et ça annule l'attaque et elle te permet d'invoquer spécialement un dragon blanc yeux bleus depuis ton deck. Cimetière, cimetière et main, je crois. Je suis pas sûre. Oui, c'est ça, depuis la main, deck et cimetière. Donc voilà. Ensuite, elle a un deuxième effet. Si elle est ciblée par un effet de carte, ça active aussi son effet et tu peux également invoquer spécialement un dragon blanc yeux bleus depuis ta main, deck ou cimetière. Donc le voici, sage avec des yeux bleus qui est super. Donc la première effet est tout simple. Lorsqu'elle est invoquée normalement, ça te permet d'aller chercher un synthoniseur de ton deck et l'ajouter à ta main. Par exemple, je vais aller chercher la demoiselle aux yeux, la demoiselle aux yeux couleur bleu. Et son deuxième effet, il est simple, c'est un effet depuis la main. Donc tu peux te défausser du sage avec des yeux bleus. Donc depuis ta main, tu l'envoies au cimetière et tu peux cibler un monstre à effet sur le terrain et tu peux invoquer spécialement. Tu l'envoies, le monstre en question que tu as ciblé part au cimetière et tu peux invoquer spécialement un dragon blanc, enfin un blue ace depuis ton deck. Donc je te fais une petite démonstration. Donc je vais te présenter le combo que je fais d'habitude. J'ai la demoiselle, j'ai le sage en main, j'active l'effet du sage, je l'envoie au cimetière, je cible la demoiselle et ça va faire 2 chaînes. Donc l'effet de la demoiselle, qui vu qu'elle a été ciblée, me permet d'invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus, donc j'en ai déjà un sur le terrain. Et ensuite ça va activer l'effet du sage, j'envoie la demoiselle au cimetière, et je vais pouvoir réinvoquer spécialement un autre dragon blanc aux yeux bleus. Donc en clair, tu te retrouves avec 2 dragons blancs aux yeux bleus, tu peux faire une exide, une fusion, tout ce que tu veux, ou simplement attaquer. La pierre blanche ancienne qui est vachement bien aussi, donc elle est toute simple. Donc lorsqu'elle a été détruite au combat ou par un effet de carte, ce tour où elle a été détruite, donc ce tour, hein, donc quand tu vas arriver à ta end phase, ça va activer son effet. Donc tu actives l'effet de la pierre blanche ancienne. Lorsqu'elle a été détruite ce tour, durant la fin de ton tour, ça active son effet. Donc tout simple, tu vas pouvoir invoquer spécialement un Blue Ace depuis ton deck en fait. Elle a un deuxième effet, tu peux la bannir de ton cimetière, cibler un monstre yeux bleus de ton cimetière et l'ajouter à la main. Donc elle est vachement bien celle-là. Dragon blanc aux yeux profonds, pardon. Elle est pas compliquée celle-ci, donc c'est simple. Pour l'invoquer, elle s'invoque spécialement si par exemple tu as un dragon blanc aux yeux bleus qui a été détruit au combat ou par l'effet d'une carte, tu l'invoques spécialement. Cette carte va infliger 600 points de dommage à l'adversaire pour chaque dragon de nom différent, je crois. Pour chaque dragon de nom différent qui se trouve dans ton cimetière. Et ensuite, deuxième effet de ce dragon,
tu peux cibler un monstre dragon de ton cimetière et ce dragon-là va prendre son attaque. Donc si j'ai un dragon blanc aux yeux bleus par exemple à 3000 au cimetière, et que j'ai le dragon et que j'invoque spé ce dragon-ci, je vais cibler mon dragon blanc aux yeux bleus et il va gagner 3000. Ensuite, le dernier effet, si elle a été détruite par l'effet d'une carte, est envoyée au cimetière, elle détruit tous les monstres sur le terrain de l'adversaire. Donc elle est vachement bien celle. Dragon du chaos max aux yeux bleus, bon, je pense que tu devrais le connaître. Donc j'explique rapidement son effet, c'est tout simple. C'est un perce défense, donc qui va percer là, s'il attaque un monstre en position de défense, ce dragon va infliger le double de dommages en clair. Par exemple, un petit exemple, tu as un petit monstre à 0 en défense, il va infliger 4000 points de dommages, sauf que vu que ça double, bah, ça fait 4000 plus 4000, le mec il perd 8000 points de dommages, donc en clair, il perd le duel, à moins qu'il a quelque chose derrière. Dragon blanc alternative aux yeux bleus, donc c'est un monstre qui s'invoque, qui est super bien aussi également, qui est, je trouve, classe. Il s'invoque spécialement en révélant le dragon blanc aux yeux bleus depuis ta main, et tu l'invoques spécialement. Et son effet est tout simple. Tu cibles un monstre de l'adversaire, tu le détruis, mais par contre ce monstre ne peut pas attaquer ce tour. L'esprit du dragon blanc, donc l'esprit du dragon blanc, il est considéré comme un monstre aux yeux bleus, donc on peut l'invoquer avec la pierre, le sage, tout ce que tu veux. Sauf la demoiselle aux yeux couleur bleue. Donc il est considéré comme un yeux bleu et son effet il est tout simple. Il a deux effets. La première c'est que s'il est sur le terrain tu peux sacrifier ce monstre pour invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis ta main. Et deuxième effet, si cette carte a été invoquée normalement ou spécialement, tu peux cibler une magie piège sur le terrain et la bannir. C'est tout simple. Il est vachement bien ce dragon et ma belle-sœur, une petite confidence, ma belle-sœur le déteste ce dragon. Dès que je parle de ce dragon, ça y est, elle est traumatisée. Dragon jumelé d'explosion de bleu. Alors lui, il est vraiment simple à invoquer. Il y a deux façons de l'invoquer. Soit tu utilises polymérisation, soit tu peux aussi faire une fusion contact, un peu comme les néospatiens. Donc il suffit que tu as soit dragon blanc alternative aux yeux bleus, que j'ai pas précisé, qui peut être considéré comme un dragon blanc aux yeux bleus. Donc soit tu peux fusionner avec dragon blanc alternative aux yeux bleus et dragon blanc aux yeux bleus, ou soit juste deux dragons blancs aux yeux bleus que tu as sur ton terrain, et tu fais une fusion contact et tu as ce petit monstre. Ce monstre en question ne peut pas être détruit au combat, et bien sûr, ce monstre peut lancer deux attaques sur des monstres. C'est-à-dire si le monstre adverse il a deux monstres, il va pouvoir lancer deux attaques. Et ensuite, si le monstre en question... Ensuite, ce monstre, il a un autre effet vachement bien. Si le dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus n'arrive pas à détruire le monstre adversaire, et bah, il le bannit automatiquement, en fait. Et ensuite, il pourra relancer son attaque par-dessus s'il n'a pas attaqué une seconde fois. Et au dragon ultime aux yeux bleus, donc tout simple, hein, il s'invoque avec la polymérisation. Ce monstre il est vachement simple, il peut attaquer 3 fois en fait, 3 fois n'importe quoi, même directement aussi, en envoyant juste des monstres fusions yeux bleus depuis ton extra deck. Il a un autre effet aussi, je crois, que tu peux le bannir de ton cimetière pour... S'il y a un monstre yeux bleu qui a été ciblé par l'effet d'une carte, tu peux bannir cette carte de ton cimetière pour empêcher, annuler l'effet en question. Crystal Wing. Alors Crystal Wing, je pense que tu dois connaître, hein, Crystal Wing, c'est tout simple, hein, il est très bien. Il est très très bien ce Crystal Wing, je pense que tu dois connaître. Je vais pas m'attarder sur son effet si tu le connais. En clair, il annule les effets de cartes et parfois il augmente aussi son attaque. Donc il augmente son attaque origine du monstre qu'il a détruit en fait. Hein. Donc en clair, t'as un monstre à 3000 qui active son effet, t'annules l'effet, bon bah... Voilà quoi. Normalement c'est des monstres avec un certain niveau, mais bon, je me souviens plus trop, vu que je le joue pas trop souvent, Crystal Wing. Donc voilà. Je te laisserai découvrir son effet par toi-même, ce sera la surprise. Mais il y a un combo d'invocation avec lui. Par exemple, c'est avec elle. Ancien dragon féerique qui est vachement bien,
Parce que primo, elle te permet de détruire une carte magie de terrain sur le terrain de normalement n'importe quel joueur. Et tu gagnes 1000 points de vie. Secondo, elle te permet d'invoquer spécialement un monstre de niveau 4, de niveau 4 ou moins. Donc il y a un combo, par exemple, si tu veux faire Crystal Wing, c'est un monstre de niveau 5. Il y a un combo, c'est simple, tu invoques Ancien Dragon Féerique, donc tu fais une synchro 7, tu invoques Ancien Dragon Féerique, ensuite tu actives son effet, tu vas par exemple invoquer, je sais pas, la pierre blanche ancienne, tu refais une synchro par-dessus et tu as ton Crystal Wing ici. Donc c'est tout simple. On passe à Dragon Esprit aux yeux bleus, donc qui est vachement bien aussi, et que c'est le monstre préféré de ma belle-sœur. Elle l'adore. Elle adore ce dragon. Donc il est simple. Donc le effet c'est aucun joueur ne peut invoquer spécialement minimum 2 monstres en même temps. Donc en clair les invocations sont limitées. Ensuite, il a un effet, il peut annuler un effet. Par exemple, l'adversaire va activer un effet du cimetière. Ce dragon va l'annuler. Et dernier effet, je peux sacrifier cette carte pour invoquer un monstre synchro d'attribut lumière sur mon terrain. Mais par contre, ce monstre en question est détruit à la fin du tour. Donc par exemple, on peut invoquer l'ancien dragon féerique durant mon tour. Et je peux faire le combo avec... Et c'est avec lui, je peux faire le combo du Crystal Wing. Donc ancien dragon féerique, effet de l'ancien dragon féerique, j'invoque un synthoniseur, je fais une synchro Crystal Wing. Donc voilà le combo. Dragon argent aux yeux d'azur qui est vachement bien. Donc quand il a été invoqué spécialement, jusqu'à la fin du prochain tour, les monstres de type dragon que tu contrôles actuellement ne sont pas affectés. Mais ils ne sont pas affectés, ils ne peuvent être ni ciblés ni détruits par des effets de cartes. Et durant tes stand phases, tu pourras sortir un monstre normal de ton cimetière, dragon blanc de bleu, ou esprit du dragon blanc de bleu qui est considéré comme un monstre normal, j'ai oublié de le préciser. Esprit du dragon blanc de bleu qui est considéré comme un monstre normal tant qu'il est sur ton terrain ou dans ton cimetière. Il est vachement bien, donc c'est aussi le même combo qu'avec ancien dragon féerique, je peux l'invoquer grâce à lui. Mais lui par contre, je peux l'invoquer durant le tour adversaire parce que lui, à cause de son effet, il n'est pas détruit par l'effet du dragon esprit aux yeux bleus en fait. Je l'invoque, fin du tour, mon monstre avec sa protection, il n'est pas détruit, donc il reste sur le terrain comparé à l'ancien dragon qui sera détruit à la fin de mon tour si je l'invoque. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Après pour l'extra deck, par exemple, Kisara elle a mis ses monstres, mais t'es pas obligé de les jouer. Mais ils sont bien, on te les conseille. Donc je te les remontre. Mais franchement, t'es pas obligé, libre à toi de mettre d'autres cartes. Voilà. Mais le principal, c'est celle que Kisara t'a présentée. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc si tu as des questions pareil comme Adeline, n'hésite pas à nous le dire sur Facebook, il n'y a pas de problème, on te répondra avec plaisir. Enfin plutôt Kisara pour t'expliquer, moi j'ai encore du mal avec les Blue Eyes. Donc pour les autres aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répondra avec plaisir également. Si par exemple des personnes veulent créer un deck sur un certain archétype, vous n'avez pas de decklist, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Je pense qu'on va pouvoir vous en faire. Après ça dépend vous demandez quoi, parce que si on n'a pas les cartes ça va être difficile. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de vous faire ça si vous le souhaitez. Donc voilà, on s'arrête là. On vous dit n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Désolé, je me suis mangé la table. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. J'espère que ça vous fera plaisir. Une decklist du Blue Eyes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et sur ça, on vous dit merci d'avoir regardé la vidéo. Et une prochaine pour peut-être une ouverture ou d'autres types de vidéos. On vous laisse là. On vous dit amusez-vous bien. Diana. Matane.